Est-ce que tu as des symptômes? D'accord. Pas de toux, pas de fièvre, pas de céphalée, pas de fatigue, diarrhée, courbature, rien du tout. Voyage depuis moins de 14 jours. Je suis rentré hier. Ok, Comme donc je suis médecin, je voudrais me faire dépister avant de reprendre ma pratique. rentrée donc le 21-04-2020 de Métropole. Donc prélèvement nasopharyngé, d'accord, donc écouvillonnage profond au niveau de la narine jusqu'au fond de la gorge. Pas douloureux mais désagréable. Ok, donc tu vas avancer au maximum ton siège vers le volant. Tu vas avancer jusque là-bas dès que je te fais signe. Une fois que tu es là-bas, le médecin va te demander de descendre ton masque. Tu vas descendre ton masque juste le nez, tu couvres la bouche. Ok. Les résultats donc directement sur le site. Voilà le petit ticket. Et quand? Normalement demain, je pense, parce que c'est fait ici sur place, c'est fait à l'Institut Pasteur, donc ça part aujourd'hui directement. D'accord, je pense que c'est rapide. Ouais, je suis Magali Durand, gastro-entérologue, et j'étais en confinement, donc en métropole. Je suis rentrée hier, et donc depuis, je voudrais recommencer à travailler le plus rapidement possible, et donc je voulais me faire dépister pour pouvoir travailler en toute sécurité pour mes patients. Combien de temps vous êtes resté en confinement? Depuis le début, oui, depuis le 16 mars. J'étais en vacances et j'ai choisi de rester là-bas, mais là maintenant qu'on peut commencer à retravailler un petit peu plus à la clinique, je voulais pouvoir être là pour recommencer à travailler pour les gens qui ne sont pas Covid et qui ont quand même besoin de nous. C'est vrai qu'on oublie les autres On maladies. oublie tous les autres et il ne faut pas les oublier. Donc il y a l'étape préliminaire, c'est bien sûr une inscription sur le site internet pour prendre le rendez-vous. On communique assez rapidement aux patients la date et l'heure de prise en charge. Nous en amont, nous enregistrons tout le dossier pour éviter toute manipulation de papier sur la zone de prélèvement. Le patient vient à l'heure qu'on a programmée pour lui. Il rentre dans la file d'attente. Vous avez une première personne, on nommera un assistant numéro 1, qui va donner les instructions au patient. Donc il y a un positionnement à avoir, ne pas bouger, de se basculer légèrement en arrière. Et surtout au moment du prélèvement, de rester au maximum détendu, parce que c'est un acte quand même qui est assez désagréable, on va dire. Donc il faut rester au maximum détendu pour ne pas avoir à reculer sur le siège ou gêner au moment de la réalisation de l'acte. Donc on arrive ensuite ici au moment du prélèvement. Nous, entre chaque patient, on change les éléments de protection qui doivent être uniques. Donc on change le tablier blanc, que j'ai pas enlevé actuellement, et on enlève la paire de gants. Donc il y a une suite de préparation du dossier, flexion de main. On met le tablier, on met les gants. L'assistant sur cette zone-là, le Dr Weslati, donc aujourd'hui me présente l'écouvillon pour réaliser le prélèvement. Je réalise le prélèvement au patient. On désinfecte le tube et ensuite on a un système de triple emballage et une mise en glacière réfrigérée pour préserver le prélèvement le temps de tous ces actes. Et le patient après sort. Donc on a une prise en charge qui est assez rapide, linéaire. Qui amène un minimum de contact entre le patient et les équipes soignantes, ce qui est important pour la prise en charge de cette pathologie. Voilà. Des résultats. Alors la mise en place de ces drives s'inscrit dans un contexte qui fait suite au rapport du Haut Conseil scientifique sur la maladie Covid-19 et les Outre-mer. Dans ce rapport, les conclusions sont claires. Il faut désormais tester, tester et tester. Nous avons, l'ensemble de la profession, eu une réunion avec la directrice générale de l'ARS, Madame Denux, et Monsieur Saint-Martin la semaine dernière, et nous sommes donc inscrits dans cette dynamique. Alors les drives, c'est un début. 3 drives vont être mis en place. Donc le premier ce matin aux eaux claires. Les 2 prochains auront lieu sur le parking de la clinique, du laboratoire à Balin, à Petit Canal. Et le 3e sur le parking de la clinique du domaine de Choisy à Gosier. D'autres lieux de prélèvement sont à l'étude par nos confrères de façon à garantir un maillage territorial suffisant pour que chacun de nos concitoyens puisse avoir pas trop loin de chez lui un lieu de prélèvement dans le cadre de cette pathologie. Alors, au jour d'aujourd'hui, la capacité de l'Institut Pasteur de Guadeloupe avec lequel nous travaillons pour la réalisation des tests est de 300 jours. L'ensemble des biologistes de Guadeloupe, hospitaliers et privés, travaillent à adapter des méthodes sur les équipements qui sont les nôtres, de façon à croître dans cette dynamique de test.
L'ambition de la directrice générale de l'ARS est de 1500 tests jour. Cette ambition est conditionnée par deux aspects. Le premier, c'est la disponibilité des équipements de protection individuelle. Comme vous le voyez, il faut un certain nombre d'équipements pour que cet acte se passe de façon tout à fait sécuritaire du point de vue sanitaire, à la fois pour nos collaborateurs et nos patients. Et le deuxième aspect, c'est la disponibilité des réactifs. Donc c'est une ambition tout à fait légitime et nous œuvrons à faire en sorte qu'elle soit atteinte. Vous savez que le marché du réactif est très tendu au niveau international. Donc nous nous battons au quotidien pour que ces réactifs parviennent. On aura probablement besoin du soutien de l'Agence régionale de santé, mais aussi des politiques, de façon à garantir que nos réactifs qui sont acheminés depuis Paris ou l'Allemagne ne soient pas débarqués à Paris et que nous parviennent pour qu'on puisse effectivement grimper dans ces capacités.